Je suis Riaz Hassim, j'ai 52 ans. Je suis né à Mondave et j'ai fait mes études à Tana et ensuite en France. Je suis revenu avec mon épouse à Madagascar en 1998 pour démarrer nos propres activités ici. Donc la première entreprise qu'on a créée est Makiplast, qui est une entreprise qui fabrique des produits en plastique. Je travaille avec mon frère qui est associé avec moi et aujourd'hui nous avons développé de nombreuses activités. Donc nous avons un groupe qui est dans 4 secteurs d'activité, donc le secteur industriel, le secteur de la distribution de produits de grande consommation, le secteur hôtelier et le secteur immobilier. Et puis je suis aussi à titre personnel donc membre du club Maïk, je suis administrateur et actionnaire de Solidis qui est un fonds de garantie et je suis aussi président du conseil d'administration d'une banque de microfinance qui s'appelle la PMF, la première agence de microfinance et qui appartient à l'Agacan et qui est présente dans toutes les villes. Alors c'est Thierry Rajon donc, qui m'a proposé de rejoindre le club. Je crois qu'on est tous conscients à Madagascar qu'on peut faire beaucoup de choses par soi-même, mais qu'en étant plusieurs, on peut aussi avoir un effet de levier plus important. Et j'ai trouvé la formule intéressante avec ce système à la fois de prise de capital et de coaching pour qu'un de nous, membres du club, puisse aider l'entreprise dans laquelle on rentre au capital et l'entrepreneur qui en est à l'origine à se développer. Je suis très attaché à Madagascar, je suis très attaché au développement des entreprises à Madagascar. Je trouvais que le club était un des moyens d'apporter, de contribuer justement à l'essor de PME ou d'entreprises plus grandes à Madagascar. Donc je crois que déjà c'est le noyau dur du club que je trouve intéressant. Ensuite les entreprises dans lesquelles on rentre sont souvent des entreprises qui sont intéressantes, avec des entrepreneurs qui sont intéressants, qui ont envie de faire. Je trouve que c'est bien qu'on ne regarde pas que l'aspect purement financier, qu'on regarde vraiment l'impact qu'ont ces entreprises et le potentiel qu'ont ces entreprises. Il y a une triple ambition. La première, c'est effectivement de contribuer à l'essor des entreprises à Madagascar, des PME à Madagascar. La deuxième ambition du club, je crois, c'est de gagner de l'argent, puisqu'on investit aussi pour gagner de l'argent et pour que notre investissement soit rentable. Et enfin, le troisième objectif du club, c'est d'avoir un impact sur Madagascar, d'avoir un impact sur le développement de Madagascar, d'avoir un impact sur les entrepreneurs que l'on aide pour les aider à la fois à développer leur entreprise, à se développer eux-mêmes et faire en sorte que leur entreprise puisse devenir un des fleurons des entreprises à Madagascar. Je dirais que c'est à la fois plus facile et plus difficile. C'est plus facile parce qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus d'informations. Je pense que c'est plus facile aussi parce qu'il y a beaucoup plus de moyens de financement, que ce soit à travers le levier bancaire, à travers le levier du capital investissement. Et en même temps, c'est plus difficile parce que nous avons souvent eu des crises, notamment à Madagascar. Il faut être persévérant. Et puis, il y a aussi beaucoup plus de concurrence aujourd'hui que maintenant. Juste beaucoup de jeunes ont envie aujourd'hui de monter des entreprises. Mais globalement, je vous dirais que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus challenging d'être entrepreneur aujourd'hui qu'avant. 3 conseils. Le premier, c'est d'être persévérant. C'est jamais facile d'être entrepreneur. Tout ne se fait pas en un jour. Il y a beaucoup de freins et de ne pas se laisser décourager par ce qui peut arriver au quotidien. Le deuxième conseil, c'est de s'ouvrir. Parce qu'on a souvent tendance à croire que Madagascar est différent, qu'il faut regarder, il faut s'ouvrir, il faut regarder ce qui se passe dans d'autres pays et se dire que finalement, si ça fonctionne dans d'autres pays, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas à Madagascar. Et le troisième, c'est de croire en soi et de croire en Madagascar. Madagascar est un pays qui a énormément de potentiel, il a une population jeune, dynamique. Donc je crois que voilà, les 3 conseils que je donnerais, être persévérant, s'ouvrir au monde et croire en soi.